Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons faire la guidance et les énergies jour après jour pour ce lundi 16 décembre. Donc, comme d'habitude, je vais faire une énergie principale avec le tarot hébraïque. C'est parti. Ok, on va faire la coupe. Alors. Donc, ce lundi, c'est représenté par la carte numéro 16 qui s'appelle Aïn, qui est une magnifique carte. On est encore dans des couleurs bleu foncé sombre comme nous avions pour samedi, d'accord? Donc on est en train de traverser une période où on va dans les profondeurs visiblement. Donc je vais aller regarder et me faire aider du livret pour vous révéler exactement ce qu'il est écrit. Vous voyez, en dos de deck, nous avons la carte que nous avions pour samedi. Je vous invite à regarder si jamais, parce que les énergies résonnent, toujours, on est encore le week-end. Ok, allez, on va aller se concentrer donc sur cette lettre qui s'appelle Aïn. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Donc Aïn, je vous invite à bien regarder les graphismes et vous laisser un petit peu emporter par ce mouvement. Je les trouve assez impactantes en fait. Alors, Aïn, c'est l'œil, la source, le signe astrologique, le Capricorne, le rayonnement, le bleu profond. Donc les notions clés pour Aïn, ça va être la nécessité de changer de regard sur une situation. Vous voyez, ça continue, on continue à être dans les mêmes énergies après Kof, c'est très juste, je trouve. Et c'est le hasard qui a décidé que ça soit comme ça, ou alors, je sais pas. Mes mains sont guidées pour choisir les bonnes cartes, je ne sais pas. Donc on nous parle de la conscience de l'unité, de la source dans le désert. On nous parle de la connaissance, de la clairvoyance, de l'éveil du troisième œil. Bon, ben c'est super. Donc vraiment, je vous invite à aller écouter les énergies de samedi. Je pense que ça peut vraiment faire suite à celle-ci, à Aïn. En fait, on nous dit que pour certains et certaines, on a une traversée de désert et que, comme nous dit Aïn, il n'y a pas de désert sans une source cachée. Donc quand Aïn apparaît, on a en général une sorte de défi d'amour. C'est-à-dire qu'on a tendance, avec notre regard d'humain, à séparer, à comparer, à mesurer selon ses propres critères, en fait. Or, ce que nous dit Aïn, c'est que la pensée est créatrice et que nous voyons ce que nous créons, évidemment. Et donc, nous créons ce que nous voyons, etc., etc., enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. Ok, donc on nous dit de faire attention à ce que de la manière dont on voit les choses, parce que c'est ça qui est créateur, qui crée en nous des énergies, qu'elles soient positives ou négatives. On nous dit que la puissance de Aïn peut libérer ce cercle vicieux. Et c'est par le choix qu'on est libéré, le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences. Mais on nous conseille, on nous dit, et Aïn nous dit, de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Alors, on nous dit que c'est bien sûr pas toujours facile d'aller dans ces décisions-là, mais qu'on peut appeler l'aide de Aïn. On peut lui demander de l'aide. Donc cette lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil, au milieu du front. Donc sur le plan physique, ça a une résonance avec la glande pinéale qui se situe exactement à cet endroit dans le cerveau. Vous irez voir, c'est un petit diamant, c'est assez extraordinaire. Donc au niveau du troisième œil.
Donc là, on nous invite à regarder cette lettre-là que je vous montre et de la regarder en prononçant son nom et en laissant résonner le N à la fin, un petit peu comme un homme. Donc ça ferait aïn, aïn. Et donc cet acte-là, ce son-là vient éveiller le troisième œil, vient nous relier donc au monde spirituel, puisque le troisième œil et le chakra couronne, si vous connaissez, ils sont reliés ensemble, donc ils sont connectés à l'univers, donc ils sont connectés à un monde qui ne se sépare pas. Ok, je vais pas forcément aller plus loin pour pas envahir la vidéo de tout ça. Je pense qu'on a l'essentiel. Donc puissance de pensée créatrice, de clairvoyance. Donc c'est une forme de pouvoir à yin. Conscience d'amour et de ne pas être dévié par la séparation, donc par l'ego. Donc d'être relié à son âme, relié à son cœur. Et de ne pas agir en fonction et pour sa personnalité, mais d'agir pour la grande unité. Je pense que ça c'est quelque chose que je sens d'important pour demain. On nous dit que les yeux sont le miroir de l'âme, ils sont réceptifs à notre environnement. Et parfois ce que nous avons vu nous a blessés, surpris dans une incompréhension. Mais nous avons besoin de guérir aujourd'hui avec l'aide de Aïn. Le regard émet quelque chose. D'accord? Donc, essayez de regarder demain. Comment vous regardez certaines choses? Il y a peut-être certaines choses que vous regardiez, ou que vous regardez toujours avec mépris, avec haine, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est humain. Et on vous dit d'essayer de voir un petit peu, de déposer les flèches dans la lumière bleue de Aïn. C'est-à-dire que Aïn, elle peut accueillir ces endroits de violence. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de la regarder et de prononcer son nom. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis, pour cette lettre. Bon. Allez, on va continuer avec 3 autres cartes pour ces énergies express. Donc, on va demander à l'oracle de la triade une autre carte pour demain. Alors, s'il vous plaît, pour demain, lundi 16 décembre. On nous parle de femme, de féminité. Ok? Donc, on nous parle d'intuition, d'intuitivité. Ok? De choses où on peut aller dans ses ressentis profonds. On peut faire une sorte d'introspection, d'intériorité. Ça peut aussi tout simplement concerner cette histoire, en particulier pour les féminines, d'aller questionner ici ce Aïn ici, ce regard. D'accord? Ça peut peut-être concerner les femmes qui regardent là ce soir. Mais aussi, comme je vous dis, c'est tout ce qui est l'intuitif. Ok, on est post pleine lune. Je pense que ça continue. Enfin, en tout cas, moi, je sens que ça continue d'agir. Même ça a plutôt agi après pour moi. Cette fois-ci, donc voilà. Intériorité, féminité, donc douceur. Prendre tout ça avec douceur. Hein. On est. Prenez ça sereinement. Alors, le tarot de Marseille, on continue. On nous parle de force pour demain. Donc, on nous parle de force, mais une force qui est toute dans la féminité, d'accord, tout dans la douceur. C'est-à-dire que là, cette femme, elle tient ce chien ou ce lion, mais une forme de douceur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se confronter, de s'affronter, etc. On peut faire les choses... C'est un peu comme la main de fer et le gant, dans un gant de velours, vous voyez. Vous pouvez faire les choses que vous avez envie de faire demain, dans la douceur, mais les obtenir quand même. Voilà. Ici, on est dans quelque chose de très déterminé,
mais très doux et très féminin. Donc voilà, c'est plutôt bien, je trouve. C'est plutôt bien. Donc on va avoir les énergies sentimentales, on va dire plus relationnelles, avec les anges de l'amour. On va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit lune de miel. Donc on est toujours dans la douceur, dans la lune, dans le féminin. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, il se peut que pour certains, certaines, vous préparez des vacances en amoureux, en famille, des retrouvailles. Et on vous dit de bien choisir les partenaires avec qui vous partez. Ça peut être des amis aussi. Mais en tout cas, il y aura de l'enchantement. J'ai l'impression que ici, enchantez-vous du fait que vous soyez, que vous ayez ce troisième œil qui s'ouvre et que vous pouvez éventuellement guérir de certaines blessures en envoyant certaines colères, certains mépris, en les envoyant balader un petit peu. Vous savez ici que vous pouvez que tout ça peut être accueilli par Aïn. Donc du coup, ça peut développer en vous une certaine force, tout en douceur, tout en sérénité, tout en unité. Voilà ce que vous dit. Moi, je sens quelque chose qui est, somme toute, assez... qui est dense. C'est dense, ces énergies, mais c'est doux. Vous voyez, c'est lourd, mais c'est doux. Donc on est quand même dans un bon chemin. On a cheminé depuis Kof, depuis samedi, la lettre Kof qu'on avait samedi. On a cheminé. Et c'est bien, franchement, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ben on vous invite hein, à prendre en compte ces énergies-là. Au niveau travail, ça se passera aussi bien parce que vous allez pouvoir être déterminé sans être dans l'affrontement, comme je disais. Ça sera pareil dans votre famille. Et en même temps, du coup, vous allez pouvoir profiter de choses qui vous enchantent, en fait. On va peut-être même vous dire, on va peut-être même apprécier votre compagnie du fait qu'il y ait cette assurance-là, en fait, parce qu'il se dégage de l'assurance, du coup. Voilà ce que je peux vous dire pour demain. J'espère que vous passerez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!